Vous dites qu'il faut soutenir les élus. Une autre figure importante du débat public, Jean-Luc Mélenchon, a une autre conception que vous. Il dit, dans les circonstances, les émeutiers ne devraient pas s'en prendre aux écoles, ne devraient pas s'en prendre aux gymnases, ne devraient pas s'en prendre aux bibliothèques. Pour le reste, ce n'est pas nécessairement précis. Que répondez-vous à cette distinction proposée par le chef de la France insoumise? L'attitude de Jean-Luc Mélenchon est extraordinairement dangereuse. Cette phrase est un appel à pouvoir attaquer en toute liberté, à inciter à attaquer les autres bâtiments, donc y compris les commissariats et les mairies, puisqu'ils ne figuraient pas dans cette liste qui était quelque part épargnée par le chef de bande. Monsieur Mélenchon est un danger pour la République. Monsieur Mélenchon est un factieux. Les insoumis sont des dangers pour la République. Un factieux, on le voit. Un séditieux et un séditieux, oui. Il a dit qu'il fallait quelque part aujourd'hui que la République, parler de 5e République, était l'ennemi. Mais ça veut dire que derrière, entre la 5e et la République, il y a une limite que je ne perçois plus. Pour lui, on voit bien qu'il n'est plus dans l'arc républicain, que c'est quelqu'un qui représente un danger pour la République. Je vois aussi Madame Rousseau, qui hier a justifié les pillages, disant il y a une excuse sociale. Est-ce que quelque part ce ne sont pas les pauvres qui pillent? Mais d'abord c'est un mépris de classe, d'une arrogance insupportable. Et puis tout ça, ça constitue des appels à attiser Mais que faut-il faire? Ces gens sont dangereux pour la République. Vos mots, quand même, sont directs. Éric Ciotti, vous parlez d'un factieux, d'un danger pour la République. Jean-Luc Mélenchon, qui a été aussi élu, aujourd'hui les leaders de la France insoumise. Que faut-il faire alors au-delà du diagnostic et du constat? Il y a des réponses judiciaires qui, à un moment, devront être activées. Judiciaires? Alors, des leaders politiques. Quand l'on appelle à l'émeute, quand on prend les policiers pour cible, vous savez, ces discours, ils ont des conséquences. On a tiré sur des policiers avec de la chevrotine. À Vaux-en-Velin, 3 policiers ont été blessés, sérieusement. On a poignardé, je le redis, à Marseille, des policiers en civil. Tout ça a des conséquences. Tout ça a des conséquences. Et il faudra que des magistrats apprécient ceux qui ont allumé les mèches de tout cela aussi. Y compris Jean-Luc Mélenchon. Donc y compris Jean-Luc Mélenchon. Judiciaire, vous appelez à des poursuites judiciaires contre lui. C'est à la justice aujourd'hui de l'apprécier. Mais quand on dit ne touchez pas aux médiathèques, aux gymnases et aux écoles, et quand on est dans une telle crise et qu'on refuse d'appeler au calme, c'est quand même un sujet majeur aujourd'hui. Attendez, vous êtes en train de dire qu'un responsable politique doit aujourd'hui répondre de ces mots devant la justice par rapport à ce qui est en train de se passer? S'il appelle à l'émeute, quand il dit que des policiers tuent, est-ce que c'est une phrase qui est de façon générale, systématique, que la police est systématiquement raciste? Oui, c'est un appel à la violence dans notre pays. Il y a eu aussi une grande partie des maires, d'autres tendances, plus largement de la NUPES, comme le maire écologiste Grégory Doucet, qui a appelé à des renforts dans sa ville de Lyon. On voit que ces maires qui autrefois étaient un peu plus frileux sur l'intervention des forces de l'ordre sont en demande véritablement. Ils voient leur ville saccagée. Qu'est-ce que vous pensez, non pas de ce retournement, mais peut-être de ce pragmatisme aujourd'hui? Ce sont les idiots utiles de la NUPES. Voilà, ils participent de cet aveuglement idéologique, et puis quand ils en subissent les conséquences, ils changent d'attitude. Mais là aussi, il faut arrêter avec ce discours d'extrême gauche qui aujourd'hui contamine notre nation. L'extrême gauche est dangereuse en France, elle n'est plus républicaine. Mais votre diagnostic est finalement plus complexe que ce que vous nous disiez plus tôt. Vous nous disiez c'est une minorité, une infinie minorité qui sème le chaos. Et maintenant, vous nous dites qu'il y a des leaders politiques importants que vous voudriez peut-être même voir devant les tribunaux parce qu'ils poussent à l'émeute. Finalement, ce n'est pas qu'une minorité de minorité. Quand je dis une minorité, combien y avait-il de personnes qui ont brûlé, pillé, qui ont attaqué les policiers? Quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Ça dans un phénomène plus large, si c'est pas un phénomène populaire. On ne peut pas dire qu'il y a eu une manifestation avec 1 million de personnes qui a exprimé son émotion ou sa colère après ce qui s'est passé à Nanterre. Il y a eu dans les rues des groupuscules violents, mais qui, heureusement, sont minoritaires et qui sont activés par des pyromanes qui ont allumé des mèches. Et ces pyromanes, ils doivent être aussi dénoncés et, je le dis, condamnés.